les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois d'avril. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu ce plaisir vraiment de faire la leçon avec vous. Et en ce matin, je suis vraiment contente et je suis accompagnée de Tata Naomi et de Tonton Josué. Et cela nous fait très plaisir d'être avec vous encore en ce jour. Alors, nous allons fermer les yeux et nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur parce que nous voulons que le Seigneur puisse tout conduire du début jusqu'à la fin. Alors là où tu es, tu fermes les yeux, tu penses très fort au Seigneur et tu lui parles. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci parce que nous reconnaissons que c'est un privilège d'être encore dans ta présence en ce matin. Ce matin, nous avons répondu à ton invitation, Seigneur. Nous avons dit oui, nous voulons être avec toi, nous voulons communier avec toi, nous voulons chanter pour toi, nous voulons te louer, Seigneur, et nous voulons écouter ta parole encore. Nous voulons te dire de prendre toute la place, que tu puisses nous conduire et que tu puisses vraiment mettre la paix et la joie dans nos cœurs, afin que ce culte te soit agréable, parce que ce culte, c'est pour toi et pour toi seul. Amen, amen. Je crois que vous êtes heureux d'être ici. Je crois que vous êtes dans la joie. Tout comme nous ici, nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et même si tu n'es pas à l'église, tu es à la maison, sache que le Seigneur est avec toi là où tu es, sur ton canapé, dans ta chambre ou dans le salon. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons louer notre Seigneur. Nous voulons chanter pour notre Seigneur. Et nous voulons acclamer notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà ton instrument, mais même si tu ne l'as pas, le Seigneur nous a donné des instruments naturels et ce sont nos mains. Alors on va simplement battre les mains au rythme de la musique avec le Josué. Et nous allons déclarer que le voile est déchiré, que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Amen. Amen. C'est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Oh, ta
Jésus t'aime. Ah, quelle bonne nouvelle. Alléluia. Oh, Jésus m'a aimé. Ah, tu nous aimes. Ah, tu nous aimes. Oh, merci papa. Ah, est-ce que tu peux dire merci papa? L'amour des hommes est parfois limité. Tu sais même parfois, l'amour de papa et de maman, leur amour est limité. Ils n'aiment pas comme Dieu aime. Je sais que papa et maman t'aiment, mais sache que ton Père qui est au ciel, ton Père céleste, t'aime encore plus. Il t'aime encore plus. Et il veut te voir heureux. Il veut voir la joie dans ton cœur. Il ne veut pas que tu sois triste. Il veut sécher tes larmes. Il veut te dire constamment qu'il est à côté de toi. Lorsque tu as l'impression d'être seul, il veut te dire je suis là. Je ne t'ai pas oublié. Alors est-ce que c'est pas merveilleux cela? C'est pour cela que je veux dire merci au Seigneur. C'est pour cela que tu peux dire merci au Seigneur. Avec tes propres mots, tu n'as pas besoin de grandes phrases. Tu n'as pas besoin de beaucoup de vocabulaire. Simplement dire merci Jésus pour ton amour. Merci pour ton amour. Des fois, papa, je ne réalise pas combien tu m'aimes. Parfois, je limite ton amour. Mais si tu peux prendre ce temps ce matin pour te dire simplement merci pour ton amour. Oh, tu m'as tellement aimé que tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Tu as tellement aimé ces enfants, Seigneur, que tu es mort à la croix aussi pour eux, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, je veux simplement te dire je t'aime. Je veux simplement te dire merci. En retour de ton amour, reçois mon amour.
Reçois mon amour. Oh, Naya Solo Yoshé. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Ah, le Père nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils Jésus-Christ qui a accepté de mourir à la croix afin que pour tous ceux qui croient puissent avoir la vie éternelle, la vie pour toujours avec Jésus. Ah Seigneur, merci. Ah, ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais Seigneur, je veux simplement réaliser que tu es mort pour moi et que tu me donnes ta vie encore en ce matin. Je veux simplement te dire merci parce que je suis vivante en ce matin. Je veux simplement te dire merci pour tous ces enfants qui nous suivent en ce matin et qui vont nous suivre plus tard. Je veux simplement te dire merci pour l'amour que tu portes à chacun de ces enfants. Peut-être qu'il y en a qui ne réalisent même pas qu'ils sont aimés de toi, qui ne réalisent pas combien tu les aimes. Mais Seigneur, c'est une réalité. Merci pour l'amour que tu as pour eux. Et merci parce que pour tout le bien que tu veux leur faire. Et merci pour ta parole que tu veux leur donner encore en ce jour. Seigneur, parce que tu sais, nous avons chanté que ta parole est vérité. Oui, ta parole est la vérité. Ah Seigneur, alors qu'autour de nous, il n'y a que le mensonge, nous voulons nous attacher à ta parole. Parce que ta parole est vérité. Ta parole est un guide. Ta parole est une boussole. Et nous ne pouvons pas nous perdre. Il faut que tu réalises ça. Que la parole de Dieu, c'est comme une boussole. Tu sais ce que c'est une boussole? Ça te permet de te repérer. Lorsque tu es perdu, tu peux avoir recours à la boussole pour retrouver ton chemin. Et bien la parole de Dieu, c'est comme une boussole. Lorsque tu es perdu, tu regardes à la parole de Jésus. Tu regardes à la parole de Dieu et sa parole va toujours te ramener à Jésus. Tu vas retrouver le chemin qui mène à la vie. La parole est vraiment cette boussole. Oh oui, qui te ramène sur le chemin. Alors Seigneur, merci pour ta parole encore aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Et j'aime bien cette image que le Seigneur m'a donnée en me disant que la parole c'est comme une boussole et c'est vraiment ça. Si tu gardes la parole dans ton cœur, tu ne vas pas te perdre. Et si tu t'es perdu, si tu as la parole dans ton cœur, tu vas retrouver ton chemin. Amen. Amen. Tu te souviens, le mois dernier, nous avons parlé de suivre Jésus. Et lorsqu'on a parlé de suivre Jésus, on a vu avec plusieurs disciples de Jésus qu'est-ce qui se passait quand on suivait Jésus. Et à partir de ce mois, on aura un nouveau thème. Et c'est un thème que j'aime particulièrement. Et ce thème, c'est la bonne nouvelle pour tous. Et c'est la volonté du Seigneur que la bonne nouvelle soit pour tous. Alors peut-être que tu m'écoutes pour la première fois et tu te poses la question, mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Déjà, la première chose que je veux que tu saches, c'est que lorsqu'on apprend une bonne nouvelle, on n'a pas envie de garder ça pour nous. Lorsqu'on apprend une bonne nouvelle, on a envie que tout le monde le sache. Moi, je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, quand j'ai eu mon bac, c'était une bonne nouvelle. Et bien, j'étais tellement contente que j'ai appelé tout le monde. Je voulais que tout le monde connaisse la bonne nouvelle. Pas seulement papa, maman, mais j'ai voulu aussi que les cousins, les cousines, les tatas, les tontons, si tout le monde entier pouvait savoir que j'avais le bac, je l'aurais fait. C'est ça, la bonne nouvelle. On a envie de la partager. Et là, je vais te parler d'une bonne nouvelle. Et je crois que c'est la meilleure nouvelle qui soit. Plus que le fait d'avoir son bac, plus que le fait d'avoir un méga cadeau, plus que le fait, plus. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Et la bonne nouvelle dont il est question dans la Bible, tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est question d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, nous l'avons vu aussi à la Pâque. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nous.
et il est ressuscité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu sais, à cause du péché, on était séparés de Dieu. Et on sait que quand on est séparé de Dieu, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, alors qu'il n'avait pas de péché, a accepté de prendre tous nos péchés sur lui, de mourir à la croix à notre place. Parce qu'avec le péché, normalement, nous devions mourir. Mais Jésus n'a pas voulu du tout que nous puissions mourir. Il a voulu prendre notre péché, prendre notre place, et il est mort à notre place. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une méga bonne nouvelle. Et non seulement il a pris notre péché, il est mort pour nous à cause de péché, mais aussi il n'est pas resté dans le tombeau. Et ça, c'est une deuxième méga nouvelle. Parce qu'on l'a vu à la Pâque, il est mort mais ressuscité. Et le Jésus que nous aimons tant, c'est pas un Jésus qui est mort, qui est resté dans la tombe. Non, c'est un Jésus qui est mort mais qui est ressuscité et qui est bien vivant, bien vivant. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce qu'il est ressuscité et il est monté à la droite du Père. Il est à côté de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à côté de Dieu, il n'a pas les bras croisés comme ça en train de nous regarder. À côté de Dieu, il est en train d'intercéder pour nous. Ça veut dire qu'il est en train de prier pour nous. Ça veut dire que si Jésus était resté dans le tombeau, il n'aurait pas pu prier pour toi. Il n'aurait pas pu prier pour moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et tout le monde doit connaître cette bonne nouvelle. Parce que quand on ne connaît pas cette bonne nouvelle, eh bien, on meurt sans Jésus. Et si on meurt sans avoir été sauvé par Jésus, eh bien, on va mourir pour toujours. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Et tu es d'accord avec moi que tous les hommes doivent connaître cette bonne nouvelle. Et la volonté de Jésus, c'est que tous les hommes connaissent cette bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle qu'on garde dans le cœur et qu'on garde secret. Non, c'est une bonne nouvelle. Je t'ai dit que les bonnes nouvelles, on veut dire à tout le monde. Donc cette bonne nouvelle, on veut dire à tout le monde. On veut que les enfants connaissent cette bonne nouvelle, que les garçons connaissent cette bonne nouvelle, les filles, les mamies, les papis, les mamans, les papas, les tontons. On veut que tout le monde connaisse cette bonne nouvelle. Et c'est tellement la volonté de Jésus que Jésus, quand il est mort et ressuscité, avant de monter au ciel, il a donné un dernier commandement à ses disciples. Et le dernier commandement de ses disciples, c'était pas prier ou faites attention ou faites cela. Le dernier commandement qu'il a donné à ses disciples, c'était de répandre la bonne nouvelle. Et tu vois, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus t'a choisi toi. Jésus a choisi moi, malgré mes défauts, malgré mes imperfections, pour répandre la bonne nouvelle. Jésus n'a pas voulu répandre la bonne nouvelle à travers les anges. Il n'a pas voulu que ce soit les anges qui racontent cette bonne nouvelle. Non, il veut que ce soit les hommes. Il veut que ce soit moi, que ce soit toi. En fait, il veut que tous ceux qui ont été sauvés puissent aller témoigner. Et dans sa parole, il dit dans Acte 1 au verset 8, alors que justement il allait partir au ciel vers son Père, il est là avec les disciples et il dit aux disciples que vous allez recevoir ce que le Père avait promis, à savoir le Saint-Esprit. Et il dit vous allez recevoir une puissance qui va descendre sur vous. Et cette puissance, c'est pas pour pouvoir faire des choses comme ça. Il dit que cette puissance, c'est pour que nous soyons des témoins, c'est-à-dire les témoins, c'est-à-dire parler de la bonne nouvelle. Et il dit des témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus dit, il nous donne cet ordre de répandre la bonne nouvelle, mais il dit, vous n'êtes pas seuls. Pour répandre cette bonne nouvelle, vous aurez mon esprit. Et la leçon que je vais montrer, ou que je vais voir avec toi aujourd'hui, tu verras qu'on a vraiment besoin de l'esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas toujours facile de témoigner. Et il est en train de dire, je sais que être des témoins, ce n'est pas toujours évident. Mais comme toute la bonne nouvelle, elle doit être connue de tous, je vais te donner mon esprit. Et avec le Saint-Esprit, qui est une puissance,
tu pourras répandre cette bonne nouvelle. Et il dit, tu vas répandre la bonne nouvelle à Jérusalem, Judée, Samarie et partout dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, Jérusalem, c'est comme si c'est ta famille. Donc Jésus est en train de parler de ce qui est plus proche à ce qui est le plus loin. Donc ça veut dire que tu dois répandre la bonne nouvelle. Le premier endroit où tu dois parler de la bonne nouvelle, c'est ta famille. Peut-être que papa et maman ne connaissent pas le Seigneur. Tu dois annoncer cette bonne nouvelle parce que toi tu la connais. C'est pas pour que tu puisses la garder pour toi en étant égoïste. Non. Si papa et maman connaissent déjà le Seigneur, la bonne nouvelle, tu peux pour les tontons, les tatas, pour les cousins, les cousines, d'accord? Ça, c'est Jérusalem. Après, quand il parle de la Judée, Samarie, ça peut être après tes amis, d'accord? Qui ne sont pas de ta famille, mais ce sont des amis que tu vois régulièrement. Tes camarades de classe, tu peux leur apporter la bonne nouvelle. Et puis après, on dit encore plus loin, plus loin, plus loin. Et qui sait, peut-être que le Seigneur t'appelle à être missionnaire. C'est-à-dire peut-être que le Seigneur t'appelle à partir dans un pays pour pouvoir témoigner de Dieu. Et oui, ça existe. Il y a des missionnaires. Et puis, donc, je vais te parler comment la bonne nouvelle a commencé à se répandre. Parce que c'est quelque chose de très particulier. Et ça a commencé au niveau de l'Église. Parce que c'est la responsabilité de l'Église de répandre la bonne nouvelle. C'est ta responsabilité si tu es sauvé. Et c'est ma responsabilité. Parce que tu dois réaliser quelque chose. Si la bonne nouvelle n'avait pas été répandue, eh ben, tu n'aurais pas entendu parler de Jésus. Et si tu n'avais pas entendu parler de Jésus, tu n'aurais pas été sauvé. Tu vois ? C'est pour cela qu'on a besoin de répandre la bonne nouvelle. Et l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pour que tu puisses comprendre comment s'est répandue la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a commencé à Jérusalem, parce que c'est là que Jésus était et c'est là que Jésus est mort. Ça a commencé, ressuscité, c'était Jérusalem. Et on va voir comment, et les autres dimanches, comment la bonne nouvelle est sortie de Jérusalem, est allée dans d'autres contrées, et on va voir aussi que la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. La bonne nouvelle, c'est pas que pour les Français, c'est pas que pour les Gabonais, c'est pas que pour les Ivoiriens, d'accord? La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde, et on va voir ça aussi dimanche prochain, c'est pour tout le monde. Alors, nous sommes dans Acte 5. Dans Acte 5, le Saint-Esprit, tout le monde a déjà été baptisé du Saint-Esprit. Et les disciples sont devenus des apôtres. Et Acte 5 nous dit qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les apôtres sont là, on leur apporte des malades, les malades sont guéris. Tu t'imagines? On dit qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient écouter les apôtres parler. Et tu sais de qui les apôtres parlaient? Et bien évidemment de Jésus. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Donc les apôtres étaient en train de parler de Jésus et la Bible nous dit qu'il y avait de plus en plus de personnes qui croyaient en Jésus, qui croyaient que Jésus était mort et ressuscité. Donc de plus en plus de personnes qui étaient sauvées et de plus en plus de personnes qui étaient guéries. Tu sais, c'est quelque chose, quand je lis dans la parole, ça me fait toujours quelque chose de savoir qu'on nous dit que tous les malades étaient guéris. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il dit que les apôtres, on dit que Pierre, qui est un apôtre. Le mois dernier, on a parlé de Pierre, tu te souviens, en tant que disciple. Eh bien, on nous dit que Pierre, où il passait, eh bien, les gens étaient guéris. Il n'avait même pas besoin de poser les mains, il n'avait même pas besoin de prier, simplement en passant. Les gens étaient guéris, c'était fantastique. Et il y avait tout ça qui se passait à Jérusalem. Normalement, il faut être content des malades qui sont guéris. C'est la joie. D'accord? Des personnes qui sont plus tourmentées, qui ont la joie, c'est super. Mais la Bible nous dit que tout le monde n'était pas forcément content. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient jalouses. Au lieu de se réjouir que Jésus était connu, au lieu de se réjouir que les malades étaient guéris, eh bien, il y avait des personnes qui étaient jalouses. Et ces personnes, c'était les chefs religieux. Ils étaient jaloux. Et ils étaient tellement jaloux qu'ils ont décidé de mettre en prison les apôtres. Et la Bible nous dit que les apôtres ont été jetés en prison. Ils ont été jetés en prison, mais
il y a un ange du Seigneur qui est venu les visiter pendant la nuit. Et cet ange leur a permis de sortir de prison. Et tu sais qu'est-ce que cet ange leur a dit? Ils étaient en prison, on est d'accord, parce qu'ils étaient en train de parler de Jésus, d'accord? Alors, cet ange leur a parlé. Et on a l'impression que peut-être l'ange allait leur dire, bon, maintenant vous allez arrêter de parler de Jésus, parce que vous avez vu que quand on parle de Jésus, on est en prison. Mais non, ce n'est pas ce que l'ange a dit. L'ange a dit, au contraire, demain et encore, vous allez continuer de parler de Jésus. Et je veux que tu puisses comprendre que ce n'est pas toujours facile de témoigner. Parce qu'il y aura des personnes qui seront contre ton témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre Jésus. Beaucoup de personnes qui non seulement ne croient pas en Dieu, mais en plus détestent Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils le détestent. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que nous puissions parler de Jésus. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, il dit que cela ne doit pas vous empêcher de parler de moi. Parce que si vous arrêtez de parler de moi, eh ben les gens vont mourir sans me connaître. Qu'est-ce qui est le plus important d'après toi? Que tu puisses souffrir un petit peu, d'accord? Ou que des gens meurent sans connaître le Seigneur. Et c'est ce que l'ange est en train de dire aux apôtres. Que demain, il faudra encore parler de Jésus. Et c'est ça qu'ils ont fait, parce qu'ils aiment Jésus, ils obéissent à Jésus. Et bien, le lendemain, ils sont allés au temple et ils ont commencé à enseigner et à parler de Jésus. Alors, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Les chefs religieux, ils ne savaient pas qu'ils avaient été délivrés, les apôtres. Les chefs religieux demandent à ce qu'on aille les chercher, d'accord? Et ne voit-il pas l'étonnement de ceux qui vont aller chercher les apôtres en prison, parce qu'ils se rendent compte que les cellules sont vides. Mais où c'est extraordinaire, c'est que les cellules sont vides, mais il n'y a pas eu de braquage. Hein. Les portes, les serrures n'ont pas été forcées. Les serrures sont fermées, les gardes sont devant, et pourtant les cellules sont vides. C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur te protège. Lorsque tu parles de lui, il va te protéger, il va être avec toi, il va te délivrer. Et donc, on leur a dit, on annonce aux chefs, on leur dit, mais non, ils ne sont pas en prison. Par contre, on les voit qui sont à la synagogue, ils sont au temple et ils sont en train de parler de Jésus. Donc, on va les récupérer au temple et on les amène où il y a le conseil des chefs. C'est l'autorité la plus importante des Juifs. Et là, on commence à leur parler. Et on leur dit, mais on vous avait interdit de parler de Jésus. Et en plus, on vous avait mis en prison. Et tu sais qu'est-ce que Pierre, il va répondre? Pierre, il va répondre quelque chose de merveilleux. Il va dire, il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et Dieu nous a dit que nous devons parler de Jésus. Et donc, les chefs religieux avaient une telle colère en eux, qu'ils ont voulu tuer les apôtres. Mais la Bible nous dit qu'il y a un homme qui s'appelle, parmi les chefs religieux, qui s'appelle Gamaliel. Et cet homme avait quand même la sagesse. Parce que cet homme a dit, attention, attention, le temps va nous montrer, est-ce que ces disciples, ces personnes, ont vraiment Dieu avec eux ou pas? S'ils n'ont pas Dieu avec eux, eh bien la chose va s'arrêter. Par contre, s'ils ont Dieu avec eux, on ne doit pas prendre le risque d'être contre eux. Et sur cette parole, les disciples, les apôtres ont été relâchés. Mais avant de les relâcher, on les a fouettés. Et où c'est vraiment étonnant quand même, c'est que la Bible nous dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été fouettés. Qui peut être joyeux d'avoir été fouetté? Est-ce que tu es joyeux quand tu reçois une fessée de papa et de maman? Mais eux, la parole dit qu'ils étaient joyeux parce qu'ils avaient été fouettés à cause de Jésus, parce qu'ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle et ils étaient contents de participer aux souffrances de Jésus de la sorte. Et tu sais, peut-être que toi, tu as déjà commencé à témoigner. Peut-être qu'autour de toi, tu as déjà témoigné à l'école, à la maison, et puis on t'a mal reçu, tu vois. On t'a dit des choses désagréables et tu t'es pas senti, tu n'étais pas bien et tu avais envie d'arrêter. Moi, je veux te dire quelque chose.
La parole dit dans Matthieu 5 au verset 11, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés ». Ça veut dire « Heureux ceux qui souffrent quand on te dit de mauvaises choses ou parfois on peut même te taper parce que tu es en train de parler de Jésus ». Et la parole dit que nous devons être heureux. Et pourquoi nous devons être heureux? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que dans Matthieu 5 au verset 12, on dit que ceux qui sont persécutés à cause de Jésus, ils auront une grande récompense au ciel. Tu sais que lorsque l'on sera au ciel, Dieu va distribuer des récompenses. Et on dit qu'il y a une récompense particulièrement grande pour tous ceux qui ont souffert parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle. Donc ça, c'est déjà une première raison. Tu peux te réjouir. La deuxième raison, et on l'a vu avec les apôtres, parce que Dieu, il voit quand nous souffrons, il voit quand c'est difficile, et il vient toujours à notre secours. Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient en prison, mais Dieu est venu les délivrer. D'accord? La troisième raison, c'est que parfois, quand tu passes par des moments difficiles, c'est que le Seigneur, il veut transformer quelque chose en toi. Il veut te rendre meilleur. Et la quatrième chose, c'est parce que le Seigneur te donne la possibilité de témoigner, de parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Donc, tu ne dois pas... Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on passe par là, mais je veux que tu n'oublies pas que tu as le Saint-Esprit avec toi. Et c'est le Saint-Esprit qui a encouragé Pierre. C'est le Saint-Esprit qui a fait que Pierre a donné cette réponse devant les grands chefs. Il n'a pas eu peur de dire « Je préfère obéir à Dieu que obéir aux hommes ». C'est le Saint-Esprit qui lui a donné ce courage. Tu as le Saint-Esprit. Et la parole nous dit aussi que ceux qui nous font du mal, ceux qui parlent mal de nous, eh ben nous devons les aimer. C'est ce que Romains 12, verset 14 nous dit. Il nous dit de bénir ceux qui nous font du mal, bénir ceux qui nous persécutent. Donc on doit bénir, on ne doit pas dire de mauvaises choses. C'est vrai que ça fait mal, mais on doit prier pour ces personnes. Ok? Et donc, la suite, quand on continue à lire Actes, on voit qu'après, ils ont continué de parler de Jésus. Et on nous parle d'un homme, et je vais finir la leçon sur ça, un homme qui s'appelle Étienne. Étienne, c'est un homme qui était rempli du Saint-Esprit. C'était un homme qui parlait de Jésus. C'était un homme aussi qui faisait des miracles, qui guérissait des malades, qui annonçait la bonne nouvelle. Et la parole nous dit que cet homme, il a été lapidé. On lui a jeté des pierres. Tout ça parce qu'il parlait de Jésus. Et la Bible nous dit que Étienne, c'était le premier martyr. Ça veut dire que c'était la première personne morte à cause de Jésus, parce que cette personne annonçait la bonne nouvelle. Alors tu vas me dire, mais Tata, c'est dangereux d'annoncer la bonne nouvelle. Ah oui, mais le Seigneur ne va peut-être pas, ça va pas t'arriver. Hein. C'était quelque chose, c'est vrai qu'Étienne a été le premier martyr. C'est vrai qu'il y a plein de pays où c'est difficile de parler de Jésus. Peut-être que là, dans le pays où tu es, tu peux parler librement de Jésus. Mais on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile de parler de Jésus. Parce que le diable, il ne veut pas que la bonne nouvelle soit répandue. Mais le Seigneur est avec nous et il veut que tout le monde sur la terre puisse entendre la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est vraiment merveilleux cette bonne nouvelle que nous devons vraiment annoncer à tout le monde. Et nous ne sommes pas seuls pour l'annoncer. Nous avons le Saint-Esprit. Nous allons voir notre verset du jour qui se trouve dans Jean 20 au verset 21. C'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. Et considère que c'est Jésus qui est en train de te parler. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il est en train de te dire que tu n'as pas à avoir peur d'annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as pas à avoir peur d'être troublé. Il dit qu'il nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle et il nous donne tout ce qu'il faut pour annoncer la bonne nouvelle. Et il va nous secourir. Il va nous dire ce que nous devons dire. Il sera toujours avec nous. Amen. Amen. Alors nous allons passer un petit moment dans la prière. Peut-être que toi, jusqu'à présent, tu connais la bonne nouvelle. Tu sais que le Seigneur demande qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle à tout le monde autour de nous. Mais tu as un petit peu peur.
Tu as un petit peu peur parce que tu as peur qu'on se moque de toi. Tu as peur qu'on te tienne à l'écart parce que tu es différent. Tu as peur de toutes ces choses. Et jusqu'à présent, tu as toujours fermé ta bouche. Tu as toujours gardé cette bonne nouvelle pour toi. Mais est-ce que tu sais qu'en ce matin, le Seigneur s'adresse en particulier à toi? Et il te dit que tu dois cesser d'avoir peur. Il est avec toi. Alors si tu te sens concerné, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que jusqu'à présent, j'ai eu peur. J'ai eu peur de parler de toi. J'ai eu peur d'être rejeté par les autres. J'ai eu peur d'être moqué par les autres, Seigneur. Mais je comprends combien c'est important d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que si moi, on ne m'avait pas annoncé cette bonne nouvelle, je n'aurais pas été sauvé. Alors, Seigneur, malgré la peur qu'il y a au-dedans de moi, je te prie pour que tu puisses me délivrer de cela. Parce que ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, de crainte ou de timidité. Non, tu nous as donné un esprit d'amour, de force et de sagesse. Alors maintenant, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, je prends cette décision de pouvoir témoigner de toi parce que je sais que je ne suis pas seule. Je sais que tu es avec moi. Et peut-être que quelqu'un n'attend que moi pour que je puisse lui parler de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, Saint-Esprit, aide-moi. Et peut-être que toi, c'est aujourd'hui que tu as entendu cette bonne nouvelle. Tu n'avais jamais entendu parler de cette bonne nouvelle. Alors, et maintenant, tu veux prendre la décision, tu veux croire en cette bonne nouvelle. Alors, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, je veux croire en cette bonne nouvelle. Je veux croire que, alors que je me dirigeais vers la mort éternelle, alors que j'étais séparée de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort à ma place. Et tu me donnes la possibilité d'être de nouveau en paix et réconcilié avec Dieu. Seigneur, oui, je crois en cette bonne nouvelle. Je crois que tu es mort et je crois que tu es ressuscité, Seigneur. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle qui est aussi pour moi et que j'accepte. Merci parce que ma vie est transformée à partir d'aujourd'hui. Et je prends l'engagement, moi qui ai entendu cette bonne nouvelle, aujourd'hui, de prendre la décision, oui, de parler aussi de cette bonne nouvelle à ceux qui sont autour de moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Un dernier chant avant de nous quitter, cette bonne nouvelle. Amen. Amen. On va faire le chant. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est « Je ne suis plus esclave de la peur ». Oui, je suis sûre en tout cas. Ceux de l'Assemblée chrétienne de Rabat connaissent, et puis même des autres assemblées chrétiennes au Maroc. Ok? Je ne suis plus esclave de la peur. Je n'ai plus peur de parler de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Ah, tu vas le déclarer pour toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Ah, je suis enfant de Dieu. Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus avoir peur parce que tu as été sauvé. Tu es enfant de Dieu. Tu ne dois plus avoir peur de témoigner parce que le Seigneur est avec toi. De la même façon qu'il a été avec Pierre et les autres apôtres, il est avec toi pour te secourir. Amen.